Le département de la justice a révélé de nouvelles informations pour justifier le raid du FBI sur Trump. Vont-ils vraiment poursuivre un ancien président? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Eh bien, il est temps de parler du président Trump. Encore une fois. La dernière fois, c'était parce que le mandat de perquisition pour la maison de Trump à Mar-a-Lago a été publié. Maintenant, l'affidavit du mandat de perquisition a été révélé, lourdement expurgé, bien sûr. Mais peu importe combien de temps s'est écoulé depuis que Trump a quitté ses fonctions, tout le monde veut s'assurer qu'il n'est pas expurgé de votre vie. Je veux dire, comment les médias vont-ils récupérer leurs audiences? L'effondrement de l'actualité post-Trump était si grave que même le Washington Post a dû admettre que Trump n'avait pas tort à ce sujet. Bien sûr, le Washington Post n'admettra jamais que Trump avait raison sur quoi que ce soit, parce que s'il le faisait, le journal pourrait s'enflammer spontanément. En parlant de révélations explosives, le DOJ a publié hier un autre document judiciaire avec le plus de détails que nous ayons obtenus jusqu'à présent sur les raisons de la fouille de Mar-a-Lago. Juste avant que nous enregistrions cet épisode. Ce qui signifie que nous avons dû réécrire frénétiquement la moitié de ceci. Merci, DOJ. Ce document était une réponse à Trump demandant à la Cour de nommer un maître spécial dans l'enquête. Un maître spécial est un tiers, un avocat neutre qui superviserait l'examen par le DOJ des documents pris à Mar-a-Lago et filtrerait tout ce qui serait privilégié. Le ministère de la Justice affirme que la nomination d'un avocat spécialisé nuirait à la sécurité nationale, et que de toute façon, ils ont déjà examiné les documents. Le ministère de la Justice affirme également qu'ils ont filtré tous les documents qui seraient couverts par le privilège avocat-client. Mais ce n'est pas la partie explosive de ce dépôt. Il s'agit de l'affirmation selon laquelle des documents ont pu être déplacés ou cachés alors même que le gouvernement américain les demandait à Trump. Nous en savions déjà un peu plus grâce au mandat et à l'affidavit. Selon le mandat, le FBI était autorisé à saisir des preuves de 3 crimes. La violation de la loi sur l'espionnage, la dissimulation, le retrait ou la mutilation de documents gouvernementaux, et l'obstruction d'enquête en altérant ou en détruisant des preuves. Mais beaucoup de détails ont été omis dans le mandat. Comme ce que le FBI a trouvé exactement. Mais dans un geste très inhabituel, un juge d'instance a ordonné au ministère de la Justice de rendre publique la déclaration sous serment de Mar-a-Lago. Une déclaration sous serment est un document qui tente de prouver qu'un mandat est nécessaire et que la recherche sera utile. Dans ce cas, l'affidavit a conduit au mandat qui a conduit à la descente du FBI à Mar-a-Lago. Comme on dit, une chose en entraîne une autre. Les déclarations sous serment restent généralement sous scellé jusqu'à ce que les accusations soient déposées. Mais sur ordre du juge, le ministère de la Justice a rendu publique une version expurgée de la déclaration sous serment de Mar-a-Lago. Une version très expurgée. Le ministère de la Justice a déclaré que cela était nécessaire pour protéger la sécurité et la vie privée des témoins, ainsi que l'intégrité de l'enquête. Au moment de cet enregistrement, les médias ne font que spéculer sur ce qui est expurgé. Mais nous avons pu en apprendre un peu plus grâce à l'affidavit. Par exemple, vous vous souvenez de ces 15 boîtes de documents que Trump avait initialement envoyées aux archives nationales et à l'administration des archives en janvier? Selon la déclaration sous serment, ces boîtes contenaient 184 documents classifiés au total, 67 documents portant la mention confidentielle, 92 documents portant la mention secret et 25 documents portant la mention top secret. Ces documents étaient marqués d'un tas d'acronymes. Ces acronymes ne signifient pas grand-chose pour nous, les gens ordinaires, mais dans le monde du secret, ils semblent avoir une grande signification. Selon le journaliste Fred Kaplan, d'après mon expérience, à l'époque où j'étais assistant au Congrès avec une habilitation « top secret », la plupart des documents marqués « confidential » et « secret » ne sont pas très sensibles. Avec les documents « top secret », on commence à entrer dans le domaine du secret. Une fois qu'on rentre dans tous ces acronymes, on entre dans le domaine vraiment secret. Cela nous en dit un peu plus sur ce que Trump avait exactement caché. En quelque sorte. Nous en avons découvert plus avec le plus récent dépôt du DOJ. Je vous en parlerai après la pause. Nous sommes de retour. Le DOJ vient de publier un nouveau document argumentant contre la nomination d'un maître spécial pour l'enquête du FBI. Dans ce document, il donne également le plus d'informations que nous ayons obtenues jusqu'à présent sur les raisons pour lesquelles le FBI a fouillé Mar-a-Lago. Voici la chronologie de ce que le DOJ dit qu'il s'est passé. À partir de 2021, l'Administration nationale des archives et des documents a communiqué avec l'équipe du président Trump.
à la recherche de documents qu'il pensait qu'il avait pris en quittant ses fonctions. Trump a coopéré et la NARA a récupéré 15 boîtes de documents au domicile de Trump en janvier 2022. Selon le DOJ, Trump n'a pas dit à l'époque que ces documents étaient soumis au privilège exécutif ou déclassifiés. Après avoir trouvé quelques documents classifiés dans les boîtes, la NARA a informé le DOJ et a finalement remis les boîtes au FBI pour qu'il les examine. C'est alors que le FBI a trouvé les 184 documents classifiés dont nous avons parlé plus tôt. Le document indique ensuite que, grâce à son enquête, le FBI a développé des preuves qu'il y avait encore d'autres boîtes de documents à Mar-a-Lago qui pouvaient contenir des informations classifiées. Ils ont donc émis une assignation à comparaître aux avocats de Trump pour tout document classifié se trouvant encore à Mar-a-Lago. En juin, l'équipe de Trump a remis 38 documents classifiés supplémentaires ainsi qu'une lettre certifiant qu'une « recherche diligente » avait été effectuée et qu'il s'agissait de tous les documents classifiés restants. Le ministère de la Justice a ensuite déclaré que le FBI avait trouvé de multiples sources de preuves, qu'il y avait encore des documents classifiés à Mar-a-Lago, et pas seulement cela. Le gouvernement a également développé des preuves que des documents gouvernementaux ont probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts ont probablement été faits pour entraver l'enquête du gouvernement. C'est alors que le DOJ a demandé un mandat de perquisition. Au cours de cette descente, le FBI a confisqué 13 autres boîtes contenant du matériel classifié, dont plus de 100 documents portant des marques de classification. Ils ont inclus une photo de certains des documents, qu'ils ont décrit comme une photo expurgée de certains des documents classifiés récupérés dans un conteneur dans le bureau de Trump. Trump n'était pas content de la photo. Il a prétendu pardon, il a dit la vérité que le FBI avait jeté les documents par terre pour le faire mal paraître. Il a également déclaré qu'il avait déjà déclassifié les documents, ce dont je parlerai dans une minute. Mais d'abord, le DOJ a affirmé dans son dossier que le fait qu'il ait pu trouver 2 fois plus de documents classifiés que l'équipe Trump avait précédemment remis, jette un doute sur la coopération de Trump avec leur enquête. Le reste du document était l'argument du DOJ pour expliquer pourquoi la Cour ne devrait pas approuver un maître spécial dans cette affaire. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici. Rappelez-vous, tout dans ce document est du point de vue du DOJ et du FBI. Trump peut déposer une réponse à ce document, ce qu'il n'a pas encore fait au moment de cet enregistrement. Et au moment où vous regardez ceci, la Cour peut avoir déjà pris une décision sur le maître spécial. C'est pourquoi nous ne couvrons pas les nouvelles de dernière minute. Quoi qu'il en soit, Trump insiste sur le fait qu'il a déclassifié tous les documents saisis par le FBI. Plus précisément, il avait un ordre permanent selon lequel tout ce qu'il emmenait à Mar-a-Lago était déclassifié. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette affirmation est valable, car il existe un désaccord sur la manière exacte dont les documents sont déclassifiés. Le président a de larges pouvoirs pour déclassifier des documents. Certains disent qu'il y a un processus spécifique à suivre. Mais les détails du processus, et qui déterminent le processus, sont un peu nébuleux. Même Politico dit que la demande de déclassification de Trump pourrait ne pas être si farfelue. C'est un peu comme si le Washington Post disait que Trump n'avait pas tort. Prouver réellement que Trump a commis une sorte de crime lié à la possession de ces documents classifiés ou déclassifiés serait difficile. Ce qui nous amène à la grande question. Le département de la justice poursuivra-t-il Trump? Plus d'informations après la pause. Nous sommes de retour. Le FBI a obtenu beaucoup de documents classifiés de Trump après leur descente à Mar-a-Lago. Il devrait donc avoir de solides arguments pour prouver que Trump a commis des crimes justifiant des poursuites, non? Eh bien, Trump n'a pas été arrêté jusqu'à présent. Alors qu'est-ce que cela signifie? Personne n'en est vraiment sûr. Mais beaucoup de gens ont des opinions. Certains, comme l'ancien directeur adjoint du renseignement pour le FBI Kevin Brock, disent que l'affidavit du mandat de perquisition non scellé de Mar-a-Lago révèle que le gouvernement n'a pas de dossier contre Trump. Après tout, Trump, en tant que président, pouvait posséder et déclassifier des documents. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Selon Brock, les parties non expurgées de l'affidavit ne tentent pas d'articuler la cause que Trump n'était pas autorisé à avoir ces documents chez lui. Et selon un avocat, les crimes présumés dans le mandat n'ont rien à voir avec le fait que les documents étaient classifiés, sauf de manière tangentielle. Donc, d'une certaine manière, la classification des documents est une sorte de faux fuyant. C'est important politiquement, car cela donne une mauvaise image de Trump. Mais il pourrait être difficile de prouver qu'il a vraiment mal géré des documents classifiés. Mais le département de la justice pourrait accuser Trump de conserver illégalement des documents gouvernementaux. Et puis il y a la question de l'obstruction de la justice.
ce que ce dernier dépôt indique clairement que le DOJ pense qu'il a probablement eu lieu. Bien sûr, il n'est pas clair si le DOJ pense que Trump lui-même a fait obstruction à la justice. Alors le DOJ va-t-il réellement inculper Trump? Ce serait la première affaire pénale jamais engagée contre un ancien président. Et ça va être difficile à faire. C'est pourquoi certaines personnes pensent que le DOJ ne le fera pas. Selon l'ancien assistant du procureur américain Andrew McCarthy, il est possible que l'objectif du ministère de la Justice n'ait jamais été de monter un dossier pénal contre Trump. Il est peu logique que les fonctionnaires du ministère de la Justice se battent si durement contre la révélation des informations sensibles contenues dans l'affidavit s'ils ont l'intention d'engager des poursuites. Si le département inculpait Trump, l'affidavit serait divulgué à la défense et deviendrait public en peu de temps. Garder l'affidavit largement caviardé est parfaitement logique si le ministère de la Justice ne prévoit pas d'inculper l'ancien président. Mais pourquoi toute cette agitation si le ministère de la Justice ne prévoit pas d'inculper Trump? En ne poursuivant pas Trump, le gouvernement pourrait récupérer des informations top secrètes sans avoir besoin de révéler les capacités du renseignement américain. Et bien sûr, en ce qui concerne les politiciens et les médias, un scandale Trump est toujours de l'or pour n'importe quel camp. Ceux de gauche peuvent tenter de discréditer Trump en disant qu'il sera mis en examen. Tandis que ceux de droite peuvent prétendre que le FBI cible Trump politiquement. Tout le monde y gagne. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous soutenir soit sur patreon.com/americauncovered ou sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur locals à americauncovered.locals.com. Devenez un supporter et aidez-nous à continuer à faire de grands épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.